Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo particulière puisqu'on va commencer une série sur les greffons qui sont intégrés à la MPC. Et une fois n'est pas coutume, pour cette série de tutos, je vais également m'aider de la version logicielle du soft MPC. Comme on peut le voir à l'écran, on aura un point de vue sur les deux, c'est-à-dire sur la version standalone et en même temps sur la version logicielle avec donc l'équivalent VST des plugins qui sont fournis. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va parler d'un plugin que j'utilise vraiment beaucoup. Je pense qu'il est mésestimé par la communauté MPC. En tout cas, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens l'utilisent et pourtant, il sonne vraiment d'enfer. On a énormément de possibilités et puis on se retrouve finalement avec un plugin qui peut tout à fait faire le job de beaucoup de sons de percussions différents. On va voir ça. Ce que je propose, c'est déjà de réécouter la petite tourne que j'ai programmée pour l'occasion. À l'écran, on peut voir ici que dans les automations, eh bien, j'ai un petit réglage sur l'accordage de mon kick drum. Alors si je mets l'automation en silence, je vais recharger mon preset, donc je l'ai foutu dans ce dossier. Voilà. On va réécouter donc ce preset. Vous voyez déjà, ça sonne quand même vraiment bien. Là, on a un kit qui est urbain, je dirais, qui ressemble un petit peu à de la 808, mais pas vraiment. Enfin, on a quelque chose qui est vraiment fat, comme on dit. Allez, je vais activer l'automation. On va regarder ce qui se passe. Et vous voyez, ici c'est automatisé. Donc c'est bien effectivement le kick et l'accordage du kick qui est automatisé. Allez, maintenant on va passer à l'écoute des différents presets. Je vais donc désactiver l'automation. Donc pour ça, la version logicielle, il faut que j'enfonce la touche majuscule et je clique sur automation et ça passe en gris ici, on vient de voir. Sinon, pour le soft, eh bien, il suffit d'enfoncer, enfin pour la version standalone, pardon, il suffit d'enfoncer Shift et puis de venir toucher. Alors on va écouter les différents presets. Pour ça, je vais passer par la version standalone. Alors on commence avec la banque qui s'appelle Urban. Alors ce preset, je l'aime particulièrement. Alors tous les presets sont pas excellents, il y en a vraiment qui sonnent un petit peu bizarre, celui-là notamment. Les deux presets trap qu'on a vu au départ, je les ai pas trouvés géniaux. Avec le bas du spectre, il était vraiment hyper confus. C'est sans doute aussi une question de mix, hein, voilà. Alors celui-ci, je le trouve aussi particulièrement réussi. J'aime bien ce kick et puis ce clap là. Je trouve que ça passe super bien. Alors j'ai mis quelques reverbs et délais, hein, faut pas m'en vouloir, sinon je trouvais ça un petit peu tristou. Là c'est pareil, hein, je le trouve vraiment réussi, il est très dry, enfin très sec dans les sons, mais je trouve ça vraiment chouette.
Donc là, très typé 909 ou TR-909. Voilà, celui-là il s'appelle Trans EDM et franchement quand on écoute le kick, eh bien effectivement c'est bien un kick de trance. Donc là c'est vraiment les presets, hein. C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup plus de timbres à obtenir de ces machines que d'utiliser les presets, mais ça nous donne déjà une idée assez large de ce qu'on peut produire via cette série de plugins. Là c'est pareil, hein, ça s'appelle Berlin Hard et c'est vraiment typique techno berlinoise, un petit peu à la Trésor. Je trouve que les noms de presets sont quand même bien trouvés à chaque fois, hein. En plus de bien sonner pour la plupart. Celui-là c'est pareil, hein, je trouve que ça sonne vraiment d'enfer, autant la snare, autant le clap, je trouve ça vraiment chouette. À Londres. Alors on verra que chaque instrument séparément est hautement éditable, il y a vraiment beaucoup de paramètres à éditer, donc on peut obtenir vraiment beaucoup de timbres. Donc là c'est vraiment typique TR-909 encore une fois. Et là une TR-606, un petit peu émulée. On n'est pas proche, mais c'est dans l'esprit quand même. Et là CR pour le CR78 de Roland, donc là effectivement c'est pareil, hein, on n'a pas trop ces sonorités, mais on reconnaît quand même un petit peu l'esprit, on sent qu'il y a eu une intention quand même.
Voilà, on a fini avec l'écoute des presets. Maintenant, on va détailler les instruments, le plugin, et puis chaque instrument, les différences entre les différentes occurrences de ce plugin. On sait qu'on a une version multi, et puis après on a chaque instrument séparé, ça peut être utile, je vous expliquerai pourquoi. Et puis on verra également les différences qu'il peut y avoir entre la version standalone et puis la version embarquée dans le logiciel MPC. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire avec ce petit plugin. On peut vraiment, je dirais, produire un album complet. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Alors maintenant, on va explorer effectivement ce plugin. Alors la première des choses que je voulais évoquer avec vous, c'était la possibilité de trouver ce plugin en deux grands types de formats. On va voir qu'on a une version ici multi. Et puis après, on a chaque élément séparé, le clap, le crash, le hi-hat, le kick, les percussions, le ride de snare, la ride de snare ou la snare, et puis le tom. Alors sur la version hardware, pour ouvrir l'interface, on va cliquer sur Programme Edit, ici. Et donc on tombe sur l'interface version standalone de notre plugin. On voit à l'écran que ça ouvre également l'interface sur la version logicielle. Et cette fois-ci, on a tous les instruments qui sont en façade. Il suffit juste de prendre l'ascenseur horizontal ici et on a accès à tous les instruments. Sur la MPC physique, en standalone, il faudra toucher chaque onglet instrument ici pour aller chercher les différents instruments. Alors le plugin est livré avec 8 instruments, mais pas uniquement. On voit qu'on a également une section Send FX avec 3 effets send qui sont fixes, on ne peut pas les changer, on ne va pas pouvoir changer, voilà, on a un délai, un diffuseur et une reverb, et les 3 sont comme ça fixes. Ensuite on a un mixeur également, ici, qui est quand même pas mal fichu, hein. J'aimerais bien que le mixeur de la MPC soit foutu de la même façon, c'est pas le cas. Et puis ici on a une section FX également, où on va pouvoir activer certains effets, c'est pareil, hein, on a 4 effets ici en insert, mais les 4 sont fixes, on ne peut pas en changer, on peut soit les activer, moduler les différents paramètres ou les désactiver, mais on ne peut pas mettre d'autres effets à la place. Et puis ici, le départ des scènes, donc en fond d'interface. Là, on a vraiment les 3 scènes et les 3 départs, donc le délai, le diffuseur, qui est une espèce de reverb, et puis effectivement une reverb. Sur la version hardware, on voit que chaque instrument a plusieurs onglets, hein, il y a 3 petits points en dessous, et c'est comme ça qu'on va voir qu'il y a effectivement d'autres pages. Donc on a une page ici pour le kick, pour les transientes et la distorsion, et puis une page pour l'égalisation et la compression, et tout ça par instrument, hein. Donc ça veut dire qu'on a vraiment de quoi faire. Vous voyez, pareil pour le snare, ou la snare, pour ceux qui disent la snare, voilà, on a effectivement les mêmes paramètres, ou les mêmes effets dans chaque page de chaque instrument. Ça fait de ce plugin un plugin quand même vraiment puissant. Si on s'attarde un petit peu sur les différentes possibilités, on voit qu'il y a vraiment de quoi faire. Alors on va commencer notre tour par l'instrument numéro 1, qui est le kick drum. Alors encore une fois, il y a une autre subtilité qu'il faut savoir. Par défaut, on voit que l'instrument numéro 1 c'est le kick, l'instrument numéro 2 c'est la snare, l'instrument numéro 3 ça va être le hat, etc., etc. Mais regardez ce qui se passe, j'ai la possibilité de venir changer ça ici. Je vais toucher kick ici. Et puis vous voyez que je peux y mettre finalement ce que je veux comme premier instrument. Je pourrais tout à fait faire un instrument avec 8 kicks différents, ou 8 snares différents, ou 8 claps différents. Donc ça c'est le premier point que je voulais évoquer avec vous. Sur la version logicielle, on a un menu déroulant ici. En prenant le menu déroulant, on voit qu'on a effectivement différents types de percussions qu'on peut venir insérer comme ça dans notre premier sous-instrument, je dirais. Pour la version multi, je rappelle qu'on est dans la version multi forcément. Il y a autre chose, quelque chose que je trouve un petit peu bizarre, ou en tout cas assez étrange. Vous voyez, donc je me mets en écran main ici. Donc en version logicielle, je retrouve mes pads qui sont ici. Et puis sur l'interface, je retrouve donc effectivement l'écran main. Quand j'enfonce Programme Edit ici, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça va ouvrir l'interface sur la version standalone. Ça ouvre aussi l'interface sur la version logicielle. On va en ressortir. Et puis on va ouvrir maintenant l'interface du plugin d'une autre façon dans le logiciel, en venant ici, donc dans la section Programme. Je viens cliquer sur la petite fenêtre ici, et vous voyez que j'ai mon instrument qui s'est ouvert, mais qui est radicalement différent. Alors je trouve ça un petit peu contre-intuitif, en ce sens où si j'ouvre l'interface encore une fois ici, je me retrouve avec 2 interfaces différentes pour le même instrument.
Alors, évidemment, elles sont corrélées. Hein. Si je change un paramètre ici, il va changer là également. Mais je trouve ça assez étrange d'avoir les deux interfaces. Voilà, j'aurais bien aimé que ça match et la version hardware ou standalone et la version soft. J'aurais bien aimé que les instruments matchent, qu'on ait les mêmes interfaces. Surtout que celle-ci, je la trouve quand même assez jolie. Et finalement plus pratique à utiliser que celle-là où on doit se balader dans l'ascenseur pour aller chercher les différents instruments, les mixeurs et tout ça. Ici, on a la table de mixage ici avec en bas soit le synthé, soit les effets, soit les sends, mais on garde quand même une visu sur le mixeur. Ou alors ici on a les sends avec pareil, on peut changer en bas ce qui se passe. Donc voilà, donc je trouve ça beaucoup plus pratique que la version standalone, même si la version standalone je la trouve quand même bien fichue. On va retourner maintenant à l'écran et puis on va utiliser cette version-là. Alors je vais isoler mon kick drum. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. On va aller dans Mix ici. Et pour l'isoler, on a la possibilité soit de le mettre en solo ici, donc l'isoler, ou alors on peut le muter en éteignant le chiffre qui correspond à l'instrument. On va écouter ce que ça donne. Ça va nous permettre d'aller écouter les différents presets et puis les réglages qu'on peut appliquer à notre synthé. Ici, on sélectionne le type d'instrument. Ici, on va sélectionner le modèle. Il y a plusieurs modèles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 modèles différents. .90, c'est vraiment typique de 909. Hein. On reconnaît quand même bien l'idée. Alors, je vais désactiver quand même l'automation. Voilà. Ensuite, on a un modèle qui s'appelle Driven 8. Hybrid. Trans. Natural A. Natural B. Ensuite, on a Hard One. Donc ça sonne quand même très très bien. Hein. Hard 2. Et puis pour terminer, Clipped. Alors, je vais commencer par détailler l'interface. On va reprendre un modèle assez long, comme ça me permettra de voir certains points avec vous. Voilà. Alors tout d'abord, on a un bouton One Shot ici. On pourrait se demander à quoi ça sert. Eh bien, en réalité, c'est un bouton de gate. C'est-à-dire que quand il est activé, on va pouvoir relâcher la touche, ou en tout cas le pad. Et on a la totalité du synthé qui va jouer, hein, c'est-à-dire la totalité de l'enveloppe du son qui est joué. Et si je décoche One Shot, donc ça se passe ici sur la version hardware, voilà, si je le décoche, le son n'est joué en entier que si je reste appuyé sur mon pad, si je continue de l'enfoncer. Si je le relâche, j'ai juste l'attaque et le son stop dès que j'ai relâché le pad. Okay, donc ça c'est le bouton One Shot. Ensuite on a un mute group ici. Donc on va se mettre sur les hi-hats pour comprendre ce que c'est. Ici sur les deux hi-hats, on a les deux ont le même mute group. Donc les deux ont été positionnés dans le mute group A ici. Alors voilà ce qui se passe pour le mute group. Vous voyez là on a le charlet ouvert qui est joué en entier, mais dès lors où je vais enfoncer le charlet fermé, ça va venir arrêter, couper le son du charlet ouvert. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont positionnés tous les deux dans le même mute group. Vous voyez, si je mets off ici, je peux jouer les deux en même temps et ils vont être joués tous les deux dans la totalité. En remettant en mute group A, tous les éléments qui sont dans le même mute group vont pouvoir s'inter-muter. Voilà donc pour le mute group. Velocity ici, ça va être la réponse à la force de frappe.
plus le facteur de vélocité est bas et moins, moins le plug va répondre à ma force de frappe, et plus il est élevé, plus il va répondre à la force de frappe, comme ici. Vous voyez, et si je mets à 0. Alors le facteur vélocité 2 ici, c'est intéressant parce que ça me permet de contrôler un des paramètres, ou n'importe quel paramètre, avec la force de frappe. En plus, on a un facteur de dosage, donc on va positionner ça à 100%, et on va s'amuser à moduler le paramètre numéro 1, c'est-à-dire l'accordage de notre charlet ouvert. Ok, donc avec vélocité 2, je prends le contrôle sur un des paramètres avec la force de frappe de mon jeu. Alors maintenant, on va voir les différents paramètres qui sont offerts par instrument. Donc on a l'accordage général. Alors j'ai enlevé les effets, il m'a l'air qu'il y a pas mal d'effets, ouais. Transient, distorsion, EQ, compression. Allez, j'enlève tous les effets. Voilà, hold, ça va être le maintien. Decay, ça va être le temps de relâchement de notre son. Le sweep va me permettre de contrôler la montée en pitch durant l'attaque de mon son. Vous voyez, là on vient vraiment aller chercher un pitch très très haut, tout au début de l'attaque du son. Punch, bon bah comme son nom l'indique, hein. Ça rajoute encore un petit peu de transient dans l'attaque. Harmonique, bah on va rajouter des harmoniques, ça va donner un petit effet de distorsion. Vous voyez. Clic, on va rajouter un petit son de clic tout à fait au tout début de notre son. Et noise, vous vous en doutez, on va venir ajouter une couche de bruit à notre son. Donc ça, c'est les paramètres pour le kick. On voit qu'on a effectivement une série de 4 effets, j'en parlais tout à l'heure, donc le transient, où on va pouvoir jouer sur justement l'attaque du son. Vous voyez, là, on a encore ajouté à l'attaque, et là, on va venir mordre un peu cette attaque. Voilà, shape. Et le sustain. Voilà donc pour transient. Ensuite, on a un effet de distorsion. Avec différents réglages, hein, des Q ici par exemple. Voilà, pré-shape. Et puis un rotatif de balance entre le son sec et le son complètement distordu. Voilà, ensuite on va trouver un EQ, toujours fort utile, avec les réglages de fréquence, les médiums qui sont paramétriques, et puis les réglages de gain. Et enfin, une compression, le seuil ici, le ratio ici. Et puis, en guise d'enveloppe, on a juste l'attaque. L'attaque de la compression. Et puis, le dernier onglet par instrument, eh bien, c'est les envois send. Donc, on voit qu'on a effectivement, je le disais tout à l'heure, 3 envois stéréo. Le premier, c'est un délai. Le second, c'est un diffuseur, c'est une sorte de reverb. Et puis le troisième, c'est effectivement une reverb. Alors on va pouvoir régler nos sends ici. Donc par exemple pour le délai.
Voilà, donc un délai. Ensuite, on a un diffuseur, je le disais, c'est vraiment à cheval entre le délai et la reverb. Hein. Et puis on retrouve à la fin une reverb avec plusieurs types de reverb ici, Hall, Stadium, Room et puis Abstract. On voit que sur l'interface on peut déclencher les différents effets d'insertion. Alors maintenant, si on regarde le snare et au niveau du synthé, ben effectivement, on a plus ou moins les mêmes paramètres. Hein. Bon, évidemment, les paramètres vont changer, mais en tout cas, on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paramètres pour venir régler notre son. Pour la snare drum, on retrouve le 80, 90, Natural, Ring, et bandpass. Voilà, percussion, on va aller voir ce qu'on a. Dans les percussions, on a un rimshot. Ensuite, on va trouver un stick. Stick 8, ensuite rimshot. Cobell. Clary. J'aime bien cet instrument, conga. Voilà un autre conga. Alors on va enlever les effets parce que ça sature au taquet. Donc on va enlever ça. Ensuite on a un bongo. Tambourine. Le shaker, une darbuka, ouais, bon, ok. Timpani, tabla, et puis un synthé FM. Quatre types de rails différents. Et crash metal, pareil, donc 80 pardon, 90. Ah, pour le coup, elle est très réussie. Noise. Complex. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cet instrument. Comme je vous le disais, il y a vraiment de quoi faire. On a énormément de paramètres, donc on a vraiment la possibilité d'aller très loin dans le sound design. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de la vidéo. Et puis, me reste à vous dire à bientôt. Je pense qu'on a tout vu, je regarde vite fait, mais il me semble qu'on a fait le tour. J'ai pas évoqué, je l'ai plus ou moins survolé, mais on a évidemment la possibilité de sauvegarder nos propres réglages ou d'aller chercher nos réglages. Ça, c'est quand même pratique aussi. Ça permet toujours pareil de se démarquer et puis d'avoir ses propres signatures sonores. Et puis, on a la possibilité de redimensionner sur la version software la fenêtre.
J'espère que vous avez appris 2-3 trucs comme d'habitude et puis je vous dis à bientôt. Salut!